Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien. On est un jour de pleine lune, donc voilà, j'ai décidé de me faire un tirage sentimental axé sur les énergies de la pleine lune. J'ai pris l'oracle de la lune et j'ai pris le fin de siècle Keeper. Et on va aller voir quelles sont en fait les énergies en ce moment. Quelles sont les énergies ascendantes ou descendantes, voilà, et en quoi ça impacte en fait les relations amoureuses ou tout ce qui est voilà, de l'ordre personnel ou amoureux. Alors vous n'hésitez pas bien sûr à me poser toutes vos questions hein, si vous en avez pour les tirages en dessous ou en commentaire. L'idée voilà c'est de pouvoir répondre à vos questions le plus précisément possible. C'est un tirage général, c'est un tirage donc qui est valable autour de ces énergies de pleine lune. Ça veut dire des énergies qui s'enclenchent maintenant, mais qui peuvent avoir aussi des répercussions, enfin voilà, dans les jours, les semaines qui viennent, ou même il y a des événements qui peuvent se produire même un mois après. C'est tout à fait possible. Donc allons-y pour, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'amène cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, c'est un moment de travail le plus intense, hein, au point de vue spirituel, où les énergies sont très hautes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelqu'un ici qui travaille sur ses peurs, ou en tout cas que les choses ne restent pas, ne semblent pas plus importantes ou grandes qu'elles ne sont, que cette personne en fait elle se sente basse, un niveau plus bas par rapport à des choses extérieures qui lui paraissent menaçantes, qui lui paraissent hautes. Voilà, donc ça peut être, vous savez, dans les énergies de pleine lune, portées au paroxysme de ce que ça peut être. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être vous ou votre autre, qui vous fait des très grandes peurs et que ces peurs sont ravivées et que en fait c'est pour les dépasser. Et donc voilà, on a dernier croissant, donc on a quelque chose qui s'éteint. Pour moi ce sont des peurs ou un sentiment d'être petit face à des situations ou pas assez, voilà, de dominer ou de, mais dans le bon sens du terme, de maîtriser, de gérer des situations qui est en train de s'éteindre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi remettre, qui est en fait remettre ce qu'on ne peut pas résoudre, puisque pour moi la personne n'a pas toutes les clés. Donc remettre ce qui se passe au plus haut, au divin, voilà, ce que vous voulez en énergie supérieure. Mais remettre, c'est aussi accepter, voilà, de ne pas avoir toute la compréhension sur certaines choses et pourquoi ça s'est passé. Et il y a quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup et qui retravaille le passé dans sa tête et qui se dit là pourquoi ça m'est arrivé, ou qui peut même considérer avoir commis des fautes à certains moments, ce qui n'est pas réel, hein. Mais voilà, donc quand on ne comprend pas, en fait, il y a ce geste-là. Et cette situation où cette personne s'est sentie, je sais pas, petite ou rabaissée ou pas de taille. En fait, on parle plutôt de pas de taille face à une situation, peut-être face à des personnages autour qui lui ont fait peur. Ici, je vois ça, eh bien, cette personne va comprendre qu'en fait, ce n'est pas la réalité et que c'est une question de comment on gère en fait des situations, de gestion de situations et de comment on voit les choses aussi. Et qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles à nos yeux quelquefois, mais qu'il y a des raisons, un plan derrière et tout ça. Alors, ouais. Alors, on parle toujours de quelqu'un qui a besoin de... Alors, ça peut être de solitude, en tout cas, de faire un petit peu le... de se retrouver avec soi-même, ou en tout cas de faire quelque chose, voilà, de blanc, de vierge autour de lui, de prendre un temps de pause, de prendre un temps où cette personne n'est pas constamment en train de regarder des choses à l'extérieur. Un temps, en fait, où elle se retrouve complètement à l'intérieur. On parle de pureté, on parle de quelqu'un qui retrouve, en fait... C'est une régénération en fait de l'intérieur, de ce qu'il y a de plus pur chez la personne. Cette personne va aller chercher ce qu'il y a de plus pur chez elle. Alors, moi je l'analyse ici comme étant plutôt une énergie qui vient ou qui viendrait de votre autre, mais vous verrez peut-être que ça peut être aussi adapté à vous. Donc, ici on a une autre énergie qui est en fait pour pouvoir faire... une ascension, c'est-à-dire progresser, c'est-à-dire récupérer des richesses. Pour moi, il y a quelqu'un qui a eu, soit il y a eu de la pauvreté, soit il y a une épreuve de vie, soit il y a eu
une séparation ou des choses difficiles ici, que la personne est en phase en fait de refaire un terrain vierge, on va dire, de remettre un peu les compteurs là à zéro, ou en tout cas de retrouver cette pureté intérieure, et aussi l'énergie d'origine qui lui a permis de créer en fait et d'être positif. Il y a beaucoup la notion de quelqu'un qui a perdu un petit peu son or, qui a oublié d'être en fait positif par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il est vraiment, où elle est vraiment à l'intérieur. Peut-être eu des choix qui n'étaient pas les meilleurs, hein. Et du coup, cette personne reprend son chemin. En fait, voilà, ça dit juste ici, cette personne reprend son chemin. Donc si c'est vous, bah, juste vous reprenez votre chemin, quoi. Et de façon retournée, donc pas encore, mais on a ces énergies quand même qu'elles sont assez prometteuses de... On est sur un premier croissant de renaissance, après un blanc renaissance et d'abondance quand même, puisqu'on a la nourriture ici. Et on a quelqu'un qui... alors ça peut être vous en termes de position même physique, quoi, qui remet le corps en mouvement pour monter les bras, pour tendre, montrer des choses. Quelqu'un qui reprend de la vigueur. Moi j'entends de la vigueur dans cette abondance, dans cette eau, dans cette chute là qui arrive. Donc tout ce qui est sport physique pour moi, ou activité physique, ou juste le dynamisme, voilà, tout ce qui est le lien que vous pouvez avoir avec la nourriture, l'alimentation, ce qui vous fait du bien. Alors, il y a des grappes de raisin, tout ça, tout ce qui est naturel, hein, fruits et légumes, on a du pain et tout ça, mais tout ce qui est... on parle, pour moi, on parle énormément ici dans ce tirage de gérer sa vie, gérer sa vie quotidienne. Et en fait c'est se rendre heureux ou heureuse, mais gérer sa vie quotidienne pour, en fait, comment dire, maintenir et créer cette abondance, la recevoir, mais maintenir et créer cette abondance. Ici, il y a eu, pour moi, ici, un petit manque d'abondance qui est arrivé dans la vie de vous, votre autre, et une phase un peu, allez, pas traverser du désert, mais quand même de remise à plat, hein. Et ici, c'est une abondance, mais une abondance dynamique, une abondance que vous maîtrisez, une abondance que vous recevez, voilà, que la personne reçoit, si c'est votre autre. Ok, et qui arrive. Alors, pour certains ou certaines, ça va même être des fruits créés dans la matière, ça veut dire une vie commune, une vie dans l'abondance, mais on parle de vous qui créez votre abondance, hein, dans un cadre. En fait, par exemple, l'autre peut vous offrir un cadre, vous créez un cadre, mais c'est vous qui créez votre abondance. On parle de personnes qui peuvent rejoindre une famille, accueillir une famille, on parle de personnes qui peuvent créer une famille elles-mêmes, on parle de possiblement d'enfants, de naissance, de choses comme ça. Ça, c'est une élévation quand même, mais c'est par votre chemin. Ce qui est sûr, c'est que ce soit vous, votre autre, c'est... On se relève, on voit bien, parce qu'il y a une notion d'ascension ici, mais ce sera votre chemin, hein. C'est vous qui créez en fait la manière, ou en tout cas l'abondance qui vient, le type d'abondance. Elle vient, cette abondance, mais c'est vous qui créez. Donc, vous pouvez avoir un peu de retard sur ça, hein. Cette carte est retournée, bien sûr, hein. Ça ne veut pas dire que tout arrive dans la minute, mais il y a des énergies comme ça que vous êtes en train de comprendre, pour moi, actuellement, avec cette pleine lune, ce début d'année, là, cette pleine lune, que il y a pas mal de choses, en fait, dont peut-être vous êtes responsable, notamment... mais dans le bon sens du terme, que le terrain est vierge, quoi, que vous pouvez créer votre bonheur. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive. Que vous repartez ou que vous partez de rien, par exemple, et que vous pouvez là aller vers quelque chose d'assez abondant. Alors, je prends juste la coupe. Oui, donc ces cartes sont retournées, mais quand même, on a... ouais. On a quelqu'un qui veut passer la porte, on a quelqu'un qui veut sortir, hein, de ses limites, sortir de sa bulle un petit peu. Alors, en tirage amoureux, donc on a quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être un peu constamment. On a quelqu'un qui cherche des portes de sortie, des voies de sortie, des pistes, des issues de la création. Cette personne, pour l'instant, elle ne voit pas comment créer cela et tout ça. On dit que la clé, elle est quand même dans le féminin ou l'énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, et que vous soyez un homme ou une femme, mais que la clé, en fait, elle est dans... Si vous forcez, et pour sortir, exploser un petit peu de la bulle, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, si vous cherchez, voilà, des solutions que, visiblement, vu les cartes, qui ne sont pas faciles à avoir ou que vous ne voyez pas forcément. Pour moi, on me parle énormément d'aller pas à pas vers une réalisation. On me parle de pas aller trop vite.
On me parle de regarder, d'explorer, de quelqu'un qui prend du temps, qui en même temps que cette personne fait des pas, elle reçoit et elle prend de l'abondance. Parce que chaque fois que vous recevez l'abondance, en fait, votre énergie, elle croît. Et donc, c'est ce qui permet une réalisation. C'est-à-dire, peut-être vous aimeriez le but final tout de suite maintenant, ce qui est possible, mais il y a cette notion d'espoir quand même ici, voilà, et ici, mais simplement pour moi, c'est vraiment des choses qui se mettent, en fait, se construisent ou se mettent dans le temps. On parle de avec quelqu'un quand même, on parle de choses qui vont faire bouger, d'inattendu, hein. Ouais. On parle de toute façon, il y a quelqu'un qui est en mode croissance. Pour moi, ça peut être votre autre ici, qui est en mode croissance, qui regagne peut-être une confiance, voilà, et de la paix intérieure. Vous, en fait, vous êtes... vous pouvez vous poser des questions quand même. Et c'est une reprise de pouvoir, de souveraineté, hein, sur vous-même, sur votre vie. Allez, on va poser quelques cartes du Keeper sur ces énergies. Voilà, vous sortez en tout cas de quelque chose. Et il y a l'abondance qui se dessine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un tirage amoureux, les énergies? Les énergies, ouais. Alors, il y a quelqu'un aussi, c'est marrant cette énergie, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ou n'est pas décidé en fait à faire ce qu'on lui dit et va chercher à... va prendre le contre-pied. Ça veut dire, plus vous pensez que peut-être la situation est perdue, plus il y aura donc ce changement, ce revirement. Il y a quelqu'un qui va un pas en avant, un pas en arrière. Peut-être il y a quelqu'un, votre autre, qui ne souhaite pas que vous comptiez sur quelque chose, sur lui, sur quelque chose d'acquis ou des choses comme ça. Tout simplement parce que cette personne, elle ne veut pas promettre, elle ne peut ne pas savoir elle-même et tout ça. Mais elle a une idée derrière la tête et elle est d'accord pour un changement. Ok? Mais simplement pour moi, c'est de façon, on avait la carte de l'inattendu tout à l'heure, c'est de façon pas abrupte, mais elle va amorcer pour moi un changement assez important. D'un coup, il y a une voiture, ça peut être de venir vous voir, ça peut être de faire un signe, ça peut être de prendre une voie, prendre un chemin, mettre des choses en place. C'est une carte qui est pas mal, hein. Simplement, cette personne n'a pas envie qu'on croie qu'elle va le faire. Même vous. Elle n'a pas forcément envie que vous pensiez que, en fait, c'est acquis. Cette personne, elle ne veut pas être acquise. Ou que, en fait, elle se retrouve dans un schéma, je pense, enfermant, ou en tout cas que ce soit acquis. Alors, bon, bah voilà, c'est pas mal, le petit coup de pouce du destin. Cette personne, elle va faire ce changement parce que il y a de l'argent qui arrive, une chance inespérée. Alors, ça peut être de l'argent ou une chance inespérée. Quelque chose qui va changer la donne. Un confort matériel, parce que là, je sens quand même du confort matériel aussi avec le véhicule. Confort matériel plus important. Ça peut être un lieu, ici il y a le petit réverbère et le lieu derrière. Ça peut être qu'on va lui donner quelque chose, qu'on va lui donner comme un blanc-seing ou quelque chose qui va lui permettre de recréer une vie ou d'acquérir quelque chose qui fait que cette personne va arriver avec plus de confiance, plus de sûreté. Voilà. Et que la situation n'est pas totalement rétablie pour elle, mais que cette personne a besoin d'avoir une image positive et d'avoir de la confiance qui est liée pour moi quand même à la partie, j'ai des cartes plutôt matérielles, hein, à la partie matérielle. Ça donne de la force et ça donne la force du changement et ça donne la force de faire des avancées et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait sur cette partie? Oui, bon, on a le voyage. Écoutez, on a changement et voyage. Alors là, entre le train et la voiture, s'il n'y a pas un déplacement, hein, je ne sais plus quoi faire. Vous songez, pour moi, à un voyage. Voilà. Vous pouvez avoir dans vos pensées un voyage. Ça peut être un déplacement court terme ou long terme, mais c'est un déplacement pour moi qui a une utilité, qui est peut-être pour valider quelque chose. Ça peut être aussi des déplacements long terme que vous aimez les voyages et que vous avez l'intention d'en faire plus tard, mais en tout cas c'est plutôt des énergies en fait qui font que vous êtes prêt à voyager, prête à voyager, et votre autre amorce un changement qui est lié à la sphère matérielle. Ok,
pouvez inverser si c'est des autres énergies, enfin si c'est vous et si c'est votre autre, mais en tout cas, il y a des choses qui... C'est comme si chacun, en fait, prévoit quelque chose du style, un voyage, du style avancé. Ceci n'est pas dit, je pense à un autre, et vous, c'est plutôt dans les pensées. Donc, je ne pense pas forcément que vous ayez réservé quelque chose, ou que voilà, vous pouvez y penser, vous pouvez penser que le voyage est la clé, résoudra les choses. Il y a quelque chose de ces énergies-là. Alors, j'ai envie quand même de poser un petit peu plus de questions sur votre partie, sur cette carte, voilà, du voyage, de quoi on parle. On parle de quelqu'un qui dit quelque chose, qui même c'est pas la cocotte minute, mais qui a envie de faire sortir quelque chose. Alors, bon, il y a la fin de quelque chose quand même là. Alors, on va voir, il y a tout ça qui est sorti. Alors, est-ce que vous êtes courtisé peut-être là quand même? Ah oui, d'accord. Donc, alors non, je pense que vous êtes plutôt cette personne, voilà. Ouh, ouais, il y a des changements et tout ça. Donc, pour faire, bref, vous avez pu faire un voyage. Alors, ça peut, vous avez planifié ou voilà, ça peut être lié à un changement, ça peut être lié à un réel décès. Hein, je veux dire qu'il y a eu un truc de famille et tout ça. Mais c'est quelque chose pour moi, si ça sort ici, c'est que ça change les choses. C'est comme si on donnait le go peut-être pour l'une des personnes ou les deux personnes de revoyager, faire bouger sa vie et de refaire des déplacements. Et ça met en mouvement, il y a quelque chose qui met en mouvement. Alors, on a une personne fausse qui est à la maison pour quelqu'un et qui courtise ou est courtisée, mais pour moi ça peut être un mariage qui a été faux là, hein. Dans le salon avec la maison, une personne fausse, c'est le cadre de l'engagement, ça peut être un mariage. Pour moi, vous êtes plutôt... là, il y a quelqu'un qui pense, représenté par ce personnage, qui pense à vous. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais pour moi, ce serait plutôt votre autre qui pense à vous. Et c'est derrière, en fait, quelque chose de déjà construit, mais qui a été construit sur, allez, pas des mauvaises bases, mais quelque chose de faux. Et voilà, il y a énormément de pensées dans ce tirage de l'un vers l'autre. Il y a des pensées de vous vers votre autre. Il y a de l'acquisition pour moi matérielle d'un côté. Il y a quelqu'un qui se remet à bouger là. C'est peut-être vous avec l'histoire du voyage qui s'autorise aussi des choses. Peut-être il y a des choses que vous autorisiez pas, que vous lâchez un peu les rênes. Lâchez aussi peut-être un peu sur cette relation et tout ça. Mais en tout cas que vous faites rebouger les choses. Pour ceux qui ne sont pas en relation... Voilà la carte du cadeau, hein. Vous savez. Alors, pour ceux qui ne sont pas en relation, c'est une remise en mouvement. Après un passage en fait où vous aviez besoin de refaire peut-être, allez, une petite reconstruction matérielle ou quelque chose de difficile qui est intervenu dans votre vie. Peut-être que les personnes auxquelles vous étiez attachés n'étaient pas forcément les bonnes. Un jour, on posera la question dans un tirage, je pense que ce serait intéressant. Est-ce que c'est la bonne personne, quoi? Et que là, bon, là, c'est le moment de... On parle d'exploration, d'explorer, d'aller voir plus loin, d'aller voir ce qui se cache derrière. Dans cette carte-là, ici, du décès, j'ai aussi aller voir ce qui se cache derrière, hein. Derrière les apparences, le panneau qui permet pas la vue complète. Allez voir ce qui se cache derrière. Et on a quand même des fleurs ici, un cadeau. Donc, un voyage ou un déplacement ou un changement, enfin, je veux dire dans le mode voyage dans votre vie, un mouvement, en fait, amène... C'est une forme d'abondance quand même, un cadeau, des fleurs, quelque chose, ça peut même être quelque chose de romantique, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Donc moi pour vous, je chercherai ici à qu'est-ce qui vous ferait du bien, quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, et les petites choses qui vous font du bien pour remettre en mouvement cette énergie, pour qu'elle ne reste pas voilà, statique, parce que ça amène de l'abondance. On a quand même 3 cartes d'abondance ici, hein. Ici, en fait, je pense juste qu'il faut laisser venir aussi ce qui peut arriver. Donc, cet argent, ce changement, il peut être lié à quand même le travail de quelqu'un. Quelqu'un qui a quand même des enfants éventuellement dans sa vie. Ouais. Alors, ouais. Donc, quelqu'un qui est en train, encore ici, on a le règlement d'une situation. Alors, je demande quand même, quel petit conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, on vous dit avec cette carte, on vous dit de en même temps
regarder ce qui se passe, qui vient vers vous du coin de l'œil, voilà, de faire vos choix, de regarder, alors tout ce qui est quand même habitation, maison, changement qui peuvent intervenir dans la maison, déplacements qui seraient bénéfiques pour vous, déplacements pour aller chercher quelque chose de bénéfique, justement du cadeau, de l'abondance. Ça peut être professionnel, mais on est quand même sur un tirage sentimental, donc c'est comme une jeune fille qui attend en fait que quelque chose vienne à elle ou à lui, hein, si vous êtes un homme, avec beaucoup d'innocence et de pureté. On a du blanc ici sur les deux cartes, et qui peut quand même mettre en mouvement ou déclencher quelque chose, ou même approuver, autoriser des déplacements et tout ça. Il y a quelque chose à lâcher pour moi, voilà, à s'autoriser et tout. Je prends la coupe pour terminer là. On a la personne principale et le succès en amour. Voilà. Donc pour moi, il y a un couple qui est très pur dans la pureté, comme deux colombes, et qui se rejoint. Pour moi de manière cachée. Ça veut dire vraiment dans l'intimité. Des petits mots d'amour. Mais on a quand même des cartes qui sont assez fortes pour un déplacement physique, hein. Des petits mots d'amour et c'est comme des rencontres brèves, vous savez, comme des petits pas quand même l'un vers l'autre. Pour moi, c'est plutôt de cet ordre-là. Voilà ce que j'ai dans ce tirage. Ce sera peut-être dans un lieu que vous aimez bien, ou une maison, pour aller voir une maison. Il y a un message qui vient. Il y a peut-être une maison à trouver pour votre côté, tout ça. Ouais. Voilà pour les énergies d'aujourd'hui, les énergies de la pleine lune. Voilà, il y a des énergies assez tendues là, ici, mais qui sont des énergies en fait de progression plutôt. Voilà, de progression pour vous, c'est se sentir mieux en fait aussi en amour. Maîtriser plus les choses, hein, au niveau décision presque, émotionnelle, mais aussi décision. Et là, c'est initier des changements. Je pense qu'ils sont du côté de votre autre, mais bon, ça peut être inversé. Et initier en fait comme une nouvelle phase, comme une nouvelle ère. Et sans le dire, pour moi, votre autre le fait. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.